Immigration. Les dessous de la migration ou comment certains États font de l'immigration une arme dans la guerre des puissances. La stratégie migratoire des États-Unis d'Amérique. De toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale au XXe siècle, période marquant la chute des grands royaumes et empires coloniaux dans le monde et favorisant la naissance des États modernes, la puissance des royaumes et empires se reposait sur leur capacité à conquérir des terres nouvelles et à contrôler de nouveaux peuples. Si ces ambitions maintenaient les royaumes et empires dans une situation de guerre perpétuelle entre eux, leur objectif n'était pourtant pas moins raisonnable. Contrôler de nouveaux peuples, c'était pour avoir une main-d'œuvre suffisante pour le développement économique et conquérir des terres nouvelles, c'était pour des raisons préventives. Il faut combattre les ennemis voisins avant qu'ils ne deviennent plus forts pour nous combattre à leur tour. Puisque plus un empire ou un royaume gagnait en territoire et devenait vaste et grand, plus il était craint, et puis plus il contrôle de nouveaux peuples et a suffisamment de main-d'œuvre, plus il connaît de la croissance économique. Donc, en fin de compte, il devient plus puissant. C'est d'ailleurs ce qui explique les tant d'années d'esclavage et de colonisation dans le monde. Si ce stratagème s'en est allé avec ses pairs, royaumes et empires, son remplaçant dans le monde moderne s'appelle immigration. Comme la conquête territoriale et la colonisation durant les précédents siècles, l'immigration permet au XXIe siècle aux États conscients la croissance économique, la compétitivité entre États et aussi la diversité culturelle et démographique. Elle favorise tout juste de la puissance. Mais sa différence avec l'ancien stratagème est qu'elle amène à remplacer le hard power, la violence dont faisait usage ce dernier, par le soft power, la séduction. C'est ainsi que les gens viennent d'eux-mêmes depuis partout dans le monde au lieu d'être contraints à venir ou d'être contrôlés par force. Et ça, beaucoup d'États l'ont compris, en Amérique, en Europe et même en Asie, et n'hésitent pas à en profiter. L'un d'eux est bien sûr les États-Unis d'Amérique dont la stratégie fait objet de cette étude. La stratégie migratoire des États-Unis d'Amérique. Pourquoi la stratégie migratoire des États-Unis d'Amérique et non pas celle d'un autre État? Le choix est porté sur les États-Unis parce qu'ils sont la plus grande nation cosmopolite en ce 21e siècle, un échantillon de l'humanité tout entière. Ils sont sans doute le premier État à avoir réussi cet exploit qui leur procure autant d'avantages. Aujourd'hui, presque toutes les religions au monde ont leur représentation aux États-Unis. À quoi consiste donc la stratégie migratoire des États-Unis? Cette stratégie consiste à attirer non seulement des compétences et des talents mondiaux, de la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi de donner de la chance aux volontiers des régions les moins représentées aux États-Unis d'y venir, favorisant ainsi la diversité démographique. La stratégie comprend également la mise en place des mesures de contrôle et de sécurité afin de limiter l'immigration illégale. À travers différents programmes, des visas sont délivrés par catégorie. Par exemple, les visas O pour les talents exceptionnels dans les domaines de la technologie et de la science. Les visas H1B pour les travailleurs hautement qualifiés, des spécialistes, ingénieurs, médecins, etc. Visa H2A et H2B pour les autres travailleurs temporaires. Tous ces derniers favorisent la compétitivité économique et de la connaissance ou recherche scientifique des États-Unis. Et les visas IR et F1, F4 permettent aux citoyens américains, y compris immigrés, de faire voyager leur famille aux États-Unis au lieu d'être obligés de sortir et aller les retrouver ailleurs. Ce qui favorise la réunification familiale et la stabilité communautaire. C'est d'ailleurs l'immigration la plus importante en volume qui couvre la majeure partie des green cards, 4 délivrés chaque année. Il y a également le programme de Lottery Visa de Lottery qui délivre environ 50 000 visas par an dans les régions les moins représentées aux États-Unis. C'est le secret de la diversité démographique du pays. Ce n'est pas n'importe quel pays qui va proposer ces programmes et trouver chaque année des intéressés. Alors, comment ça marche? Si la découverte et l'exploitation de l'or en Californie à la fin du 19e siècle 1848 aux États-Unis d'Amérique a fait du pays un grand marché d'emploi attirant les migrants d'autres pays américains, asiatiques et européens, et les deux guerres mondiales lui ont favorisé une influence mondiale en plus, ils ne se sont pas contentés de ça. Ils ont su se poser la bonne question.
Qu'est-ce qu'aimeraient avoir les gens dans ce monde? Réponse, la paix, la sécurité, la liberté, l'épanouissement, etc. Aussitôt réponse trouvée, les moyens déployés pour tout mettre en place et bonjour le chant. Nous sommes la terre de la liberté. Nulle part ailleurs dans le monde, vous ne serez mieux libre qu'aux États-Unis d'Amérique. En termes de sécurité, nous sommes la première puissance militaire au monde. Venez chez nous et vous vivrez en paix. Si vous avez un talent, personne ne le mettra mieux en valeur que nous. Chez nous, nous récompensons le travail mieux que personne d'autre au monde. En termes de connaissances, nous avons les meilleures universités au monde. Les grands scientifiques, les meilleures technologies, c'est chez nous. Essayez l'autorivisa, postulez pour nos bourses d'études. Si vous êtes un entrepreneur, venez à Las Vegas, vous êtes déjà un multimillionnaire, un milliardaire en dollars. Mais attention, des dispositions ont été prises pour encadrer l'immigration. Oui, nous vous garantissons autant d'avantages d'être des nôtres, mais nous sommes aussi un État de droit. Vous devez le savoir, ça aussi. Nous avons des lois, nous avons des valeurs, nous avons des principes auxquels vous allez devoir vous conformer. Faute de quoi, nous vous obligerons à faire demi-tour. Avec des avantages clairs et séduisants et des lois précises, c'est ainsi qu'on attire des cerveaux comme le grand génie physicien théoricien Albert Einstein, américain d'origine allemande, le grand révolutionnaire de la technologie électrique Nikola Tesla, américain mais originaire de l'Empire d'Autriche, actuelle Croatie, le grand physicien et prix Nobel de la physique et du nucléaire en 1938, Enrico Fermi, lui aussi américain d'origine italienne. Aussi, l'un des plus grands entrepreneurs de cette époque, l'homme le plus riche au monde, Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX, Neuralink et Inc. Instituteur, américain d'origine sud-africain. Sans oublier Jensen Huang, souvent discret, mais géant de la technologie de l'intelligence artificielle, cofondateur et PDG de Nvidia, américain d'origine taïwanais, etc., etc. Résultat des courses, aujourd'hui, les États-Unis sont une nation à une large diversité linguistique, culturelle et démographique, avec plus de 400 langues parlées dans les foyers, plus de 22% de sa population ne parle pas anglais à la maison et plus de 14% de sa population provenant de plus de 200 pays dont certains déjà disparus. Grâce à cette grande diversité qui favorise un brassage culturel, religieux et intellectuel, les États-Unis d'Amérique forment un grand cerveau collectif mondial. Avec les conditions favorables à la sécurité et l'épanouissement de chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa culture et sa religion, c'est normal que cette nation soit une première puissance mondiale. Par ailleurs, beaucoup d'autres pays ont compris et font usage de cette stratégie. Par exemple, depuis le traité d'Amsterdam, la Commission européenne a fixé la politique migratoire sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. D'autres pays comme Dubaï, Singapour et même la Chine développent chacun sa stratégie afin d'attirer et dompter les cerveaux du monde. En cette année même 2025, la Chine a encore fait un record mondial en proposant pour salaire 255 000 €, soit plus de 167 millions de francs CFA par an, plus scolarité gratuite pour tous les enfants aux chercheurs qui vont accepter d'aller travailler en Chine. L'objectif est simple, attirer les meilleurs chercheurs mondiaux. Et pour cela, il faut créer les meilleures conditions favorables, peu importe le prix que cela puisse coûter. Et pour finir, il est important pour nous de revenir sur un aspect clé et très capital de la stratégie migratoire des États-Unis d'Amérique. Comment le pays décourage-t-il la fuite de ses fortunes? Après s'être devenu américain, les réalités peuvent ne plus répondre aux espérances de certains ou d'autres. Après avoir profité des avantages du pays pour faire fortune, ils peuvent tenter de se départir de la nationalité américaine pour éviter de payer des impôts. Alors, des dispositions vont être prises pour recadrer rigoureusement la renonciation à la nationalité américaine afin de décourager ces derniers. Voici les lois fiscales et règlements destinés à décourager la fuite des fortunes américaines. La première date de 1966 et s'intitule Foreign Investor Tax Act of 1966. Elle visait à empêcher les riches américains
ou résidents permanents de longue date de renoncer à leur nationalité, mais n'empêchera pas certains riches de s'enfuir et sera donc révisé par la loi Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996. Cette dernière va prochainement punir les riches américains qui quittent le pays en leur imposant des impôts à l'étranger et ce jusqu'à 10 ans, ce qui leur fait une double imposition puisqu'ils doivent payer également des impôts dans leur pays de résidence. Mais comme les riches sont toujours têtus, ils vont trouver des failles à ces lois pour les contourner. Alors, en 2004, American Jobs Creation Act, une nouvelle loi va renforcer la fiscalité sur les expatriés fortunés en fermant les failles juridiques utilisées par les riches. À partir de cette année, même après avoir renoncé à la nationalité, ils doivent continuer à payer des impôts aux États-Unis jusqu'à 10 ans après la perte de la citoyenneté américaine. Pareil pour les résidents permanents de longue date qui quittent le pays et rendent leur green card 4V. Et s'ils doivent remettre pied un jour aux États-Unis et y passer 30 jours, c'est considéré immédiatement comme s'ils y sont restés toute une année et devront être imposés comme tels. Ce n'est pas fini. En 2008, une nouvelle loi, la Heroes Earning Assistance Relief Act, va modifier l'Internal Revenue Code et entrer en vigueur avec les nouvelles règles d'expatriation Make to Make It. Elles vont fixer pour la première fois un impôt de départ dénommé Exit Tax sur les plus-values latentes variables entre 15 et 20% pour tout citoyen ayant renoncé à sa nationalité si son patrimoine est supérieur à 2 millions de dollars, y compris les résidents permanents de longue date. Et enfin, la dernière Foreign Income Tax Compliance Act de 2010, mise en place par les services fiscaux américains qui oblige les banques du monde entier à déclarer les comptes des citoyens américains sous peine de sanctions en cas de refus. C'est ainsi que l'État américain traque les avoirs de ses citoyens à l'étranger. En résumé, la fiscalité américaine est aujourd'hui l'unique au monde à être basée sur la citoyenneté. Sinon, pour la plupart des autres pays, elle est basée sur la résidence. Tous les Américains doivent déclarer leurs revenus mondiaux et ce même s'ils vivent à l'étranger, ce qui permet au pays d'assurer une imposition continue et dissuader la fuite des capitaux. Désolé pour ceux qui naïvement pensent aller gagner beaucoup d'argent et venir investir au pays sans jamais se demander pourquoi leurs frères ou voisins qui y vont avec les mêmes ambitions ne retournent presque jamais, encore moins pour investir. Puisque le système est fait de telle sorte que soit ils ne gagnent jamais sur beaucoup d'argent ou soit ils le gagnent et deviennent riches mais découragés par les contraintes fiscales. Et si par malheur, sous cette administration Trump, vous vous retrouvez dans des conditions défavorables, c'est-à-dire immigrés illégaux, vous pouvez gagner un voyage gratuit pour un retour à la maison ou direction Rwanda comme dans d'autres pays, d'accord pour accueillir les virés des États-Unis. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, vous vous demandez peut-être pourquoi depuis un moment, il y a de plus en plus de manifestations anti-immigration dans ces pays qui pourtant profitent de ce phénomène. Eh bien, c'est à cette question que va répondre notre prochaine vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et n'oubliez pas de nous donner dans les commentaires votre point de vue sur la stratégie migratoire des États-Unis d'Amérique.